Bonjour et bienvenue sur le Stoïcien, la chaîne qui vous aide à intégrer les enseignements intemporels du stoïcisme dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série consacrée aux Lettres à Lucilius de Sénèque avec la lettre 3 sur le choix et la véritable nature de l'amitié. Cette lettre offre des conseils précieux sur la manière de discerner un véritable ami et sur l'importance d'une amitié basée sur la confiance mutuelle et l'intégrité. Prenons le temps de lire et d'analyser cette lettre ensemble. Tu as chargé de lettres pour moi, à ce que tu m'écris, un de tes amis. Puis tu me préviens de ne pas lui communiquer tout ce qui te touche, attendu que toi-même n'aies point dans l'habitude de le faire. Ainsi, dans la même lettre, tu le reconnais pour ami, et tu le désavoues. Ainsi ce mot par où tu débutes était une formule banale. Tu disais mon ami, comme on dit l'honorable homme de tout candidat possible, comme le passant dont le nom ne nous revient pas, et salué par nous du titre de maître, passe pour cela. Mais si tu tiens pour ami l'homme en qui tu n'as pas autant de foi qu'en toi-même, ton erreur est grave et tu connais peu le grand caractère de la véritable amitié. Délibère surtout avec l'homme de ton choix, mais sur lui-même au moment de choisir. Ami, sois confiant, avant d'être ami, sois juge. Or ils prennent au rebours et intervertissent leurs devoirs ceux qui, contrairement aux préceptes de Théophraste, n'examinent qu'après s'être attachés et se détachent après l'examen. Réfléchis longtemps sur l'adoption d'un ami. Une fois décidé, ouvre toute ton âme pour le recevoir. Parle aussi hardiment devant lui qu'à toi-même. Vise en sorte que tu n'aies rien à t'avouer qui ne puisse l'être même à ton ennemi. Mais comme il survient de ces choses que l'usage est de tenir caché, avec ton ami du moins que tous tes soucis, toutes tes pensées soient en commun. Le jugé discret sera l'obliger à l'être. Certaines gens ont enseigné à les tromper en craignant qu'on ne les trompe pas, et donné par leurs soupçons le droit de les trahir. Pourquoi donc des réticences devant un ami ? Pourquoi près de lui ne me croirais-je pas seul ? Ce qui ne doit se confier qu'à l'amitié, certains hommes le contentent à tout venant. Toute oreille leur est bonne pour y décharger le secret qui les brûle. D'autres, en revanche, redouteraient pour confidents jusqu'à ceux qu'ils chérissent le plus. Et, s'ils se pouvaient, ne se fieraient pas à eux-mêmes. Ils refoulent au plus profond de leur âme leurs moindres secrets. Fuyons ces deux excès, car c'en est un de se livrer à tous, comme de ne se livrer à personne. Seulement le premier me paraît plus honorable, le second plus sûr. De même, il faut blâmer tout ensemble, et une mobilité toujours inquiète et une continuelle inaction. L'amour du tracas n'est point de l'activité, c'est une fièvre, un vagabondage d'esprit. Comme le repos n'est point cet état qui juge tout mouvement un supplice, il y a là énervement et marasme. Voici là-dessus ce que j'ai lu dans Pomponius, je le livre à tes réflexions. Il y a des gens qui se sont tellement réfugiés dans les ténèbres que tout leur paraît trouble au grand jour. Il faut entremêler les deux choses. L'homme oisif doit aussi agir et l'homme agissant se reposer. Consulte la nature, elle te dira qu'elle a créé le jour et la nuit, fin de la lettre. Sénèque insiste sur 2 points clés. 1. L'importance de choisir ses amis avec discernement. Avant de confier sa confiance à quelqu'un, il est essentiel d'évaluer son caractère. Une véritable amitié ne doit pas être accordée à la légère. 2. La transparence dans l'amitié. Une fois un ami choisi, il faut lui ouvrir son âme sans réserve. La réciprocité et la sincérité sont les fondements de l'amitié véritable. Sénèque critique 2 comportements excessifs. Se confier à tout le monde, ce qui expose aux trahisons. Et d'un autre côté, ne se confier à personne, même pas à soi-même, ce qui isole et empêche une relation authentique. Il conclut sur l'équilibre à trouver entre action et repos, soulignant l'importance d'une vie harmonieuse entre mouvement et réflexion. Application pratique pour aujourd'hui. A1. Évaluez vos relations actuelles. Prenez le temps d'identifier les personnes en qui vous avez une confiance totale. Posez-vous ces questions. Puis-je partager mes pensées les plus profondes avec cette personne ? Est-elle digne de ma confiance et de mon respect ? Conseil pratique. Avant d'étendre votre cercle d'amis, observez leur comportement dans des situations complexes. 2. Bâtir une amitié basée sur la sincérité. Une fois un véritable ami trouvé, adoptez une communication ouverte et honnête. La transparence nourrit la confiance. Exemple. Prenez un moment pour discuter profondément avec vos proches amis et partagez vos pensées sincères sur des sujets importants. 3. Fuir les excès. Évitez de tout confier à tout le monde. Gardez vos secrets pour ceux qui ont prouvé leur loyauté. Ne vous enfermez pas dans l'isolement. Soyez prêt à partager vos préoccupations avec des amis dignes de confiance. Exemple. Si vous avez une difficulté, au lieu de la garder pour vous ou de l'exposer publiquement, choisissez une personne fiable pour en discuter. 4. Trouvez l'équilibre entre action et repos. Adoptez une routine
où travail et repos coexistent harmonieusement. Exemple, alterner des périodes de travail intenses avec des moments de détente ou de méditation pour éviter l'épuisement. Pour conclure, la lettre 3 de Sénèque nous rappelle que l'amitié véritable est un trésor rare, qui demande du discernement et de la confiance réciproque. En appliquant ces principes, nous pouvons non seulement cultiver des relations plus authentiques, mais aussi vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode où nous continuerons notre exploration des lettres à Lucilius avec la lettre numéro 4. Partagez en commentaire, quelle place l'amitié occupe-t-elle dans votre vie? Comment choisissez-vous vos amis?